Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Et si l'enfer n'existait pas. Alors, on arrive dans la deuxième partie de notre série. Je vous rappelle, on va découper cette série en 3 parties. La première est une partie un petit peu plus, disons, systématique, c'est-à-dire qu'on a pris des grands thèmes comme l'ami mortel, le séjour des morts, le lac de feu, etc. Et on a regardé l'ensemble des textes qui traitaient de ces thèmes-là pour prendre une position théologique. Dans cette deuxième partie, nous allons faire une analyse, disons, plus synchronique, plus exégétique. On va prendre des passages précis, ça peut être un verset, un bloc de versets ou même plusieurs chapitres, voire même un livre entier, pour se poser la question, dans ce passage-là, qu'est-ce que ce passage-là nous dit sur la question de l'enfer, de l'état des morts, etc. Et dans la troisième partie que l'on verra un peu plus tard, on s'intéressera aux questions historiques, c'est-à-dire comment s'est développée cette doctrine dans le temps après les apôtres. Dans ce premier épisode de cette partie exégétique, je voudrais que l'on s'intéresse au premier livre de la Bible, la Genèse, et particulièrement au chapitre 2 et au chapitre 3. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce passage-là que l'on parle pour la première fois de la mort. Et en fait, c'est déjà en soi une information intéressante parce que dès le début du récit biblique, lorsque Dieu veut se faire connaître, il va nous donner le livre de la Genèse et dès les premiers chapitres, il va nous parler de la mort. Et en fait, on peut regarder que l'on parle dans la Bible du problème avant de nous parler de la solution. On nous parle de la mort avant de nous parler du salut en Jésus-Christ. Et en fait, c'est complètement logique. Peut-on vraiment comprendre une solution si on n'a pas une pleine compréhension du problème ? Et la mort est au cœur de ce problème-là. On nous parle donc dès le début du récit de la Bible, dès le début du récit de Dieu, de la mort, de la conséquence de faire le mal, de la conséquence du péché. Et en fait, c'est la deuxième chose que l'on pourrait rajouter par rapport à ce passage-là, c'est qu'il y a ici une grande logique, si vous voulez. Si vous prenez la version plutôt traditionnaliste, qui, quelque part, laisse entendre que lorsque nous mourrons, nous allons soit en enfer, soit au paradis, tout de suite après notre mort. Ça pose la question du sens de cette vie ici-bas. Parce que finalement, si lorsque l'on meurt, on est tout de suite jugé dans un sens ou dans un autre, cette vie n'a pas de raison de s'arrêter et elle devient un espèce de passage obligé. Et quelque part, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a créé la vie ainsi, si c'est pour que ça se passe comme ça ? Et quelque part, ça rend illogique cette vision-là de Dieu lui-même. Alors que si au contraire, par rapport à ce qu'on a dit précédemment sur la question de l'état des morts et de l'enfer, on considère que la première mort est une période transitoire, temporaire, dans l'attente que quelque chose se rétablisse. C'est-à-dire que Dieu a créé les choses bien, il s'est passé un problème qui a amené la mort dans le plan de Dieu, ce qu'il n'avait pas prévu à la base, et du coup il met en place une solution à travers Jésus-Christ, mais pendant cette période de temps qui est temporaire, les morts vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts, avec une non-activité, ils y sont pendant un temps temporaire, et à la fin du plan de Dieu, ces morts-là ressortent, et à ce moment-là, sont jugés pour l'enfer ou le paradis. C'est beaucoup plus logique par rapport au récit de la création. Et finalement, la vie que nous vivons ici-bas n'est pas quelque chose que Dieu a voulu. Dieu voulait la vie que l'on vivait en Éden et que l'on vivra lors de la restauration. Mais cette vie ici-bas, finalement, est une anomalie dans le plan de Dieu pour l'humanité. Quelque chose avec lequel il doit faire. Et là, on est beaucoup plus dans la logique, il me semble, par rapport au récit global de la réalité de ce que Dieu veut pour nous et comment toutes ces choses ont commencé. Donc voilà, ça c'était les deux premières choses que je trouvais qui étaient intéressantes. La première, c'est qu'on voit bien que la mort est quelque chose d'important, de comprendre ce qu'est la mort, de la place de la mort dans le plan du salut, de quelle est la réalité de la mort pour nous, les croyants et les incroyants. Et c'est pour ça que dès les premiers chapitres de vos Bibles, on va trouver des informations là-dessus. Et tout au long de la Bible, on va avoir plusieurs informations comme on l'a déjà vu. La deuxième chose à noter, c'est que la doctrine qui dit que le séjour des morts est un moment temporaire dans lequel vont tous les morts pour l'attente d'un rétablissement est beaucoup plus cohérent vis-à-vis du récit justement de la Genèse et de la vision de Dieu qui nous présente d'abord quelque chose qui était bien fait, c'est-à-dire la création, et il y a un problème qui est venu, Genèse chapitre 3, et qu'en attendant la résolution de ce problème, on est dans une période temporaire qui doit se résorber pour une restauration plus tard. Venons-en maintenant au texte. J'aimerais qu'on regarde ensemble Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. C'est la première fois que l'on parle de la mort. Le texte dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ici, quand il est dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », vous pouvez aller lire dans la version d'Arby, il est dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». Et en fait, c'est parce qu'en hébreu, il est dit « mot tamot ». Ça veut dire, il est dit « tu mourras de mort ». Comme s'il y avait une insistance. Dieu, lorsqu'il a fait rédiger ce passage-là, voulait bien que l'on comprenne de quelle mort on allait mourir. Il mourra
de mort. Et quelque part, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sort de celui qui pêche. Il n'est à aucun moment question de vie, il est question de mort. Et ça, c'est important, je pense que vous reteniez. On est dans le 2e chapitre de la Genèse. On arrive à ce moment-là où Dieu va dire, voilà, tout est fait, tout est bon, tout est nickel pour toi. Si tu dévies du chemin, c'est la mort qui t'attend. On est dans quelque chose qui s'oppose à la chose qu'il est en train de vivre. Vous voyez bien qu'ici, à aucun moment, Dieu parle de souffrance. Il ne dit pas, si tu dévies du chemin, c'est-à-dire si tu manges cet arbre que j'étais interdit de manger, je ne vais pas te faire souffrir, je ne vais pas te torturer éternellement, je ne vais pas te mettre dans un coin, dans une solitude. Il est dit, tu vas mourir. Dites-moi, qu'est-ce que Adam et Ève pouvaient comprendre autrement qu'une disparition et une destruction? Ils ne pouvaient pas comprendre autre chose. D'ailleurs, Adam et Ève ne connaissaient pas la mort. Notez bien qu'il est bien question de souffrance à un moment dans ce texte-là, parce qu'il est dit, lorsque l'homme et la femme se font réprimander, il est dit qu'ils vont souffrir. Regardez bien, Genèse chapitre 3 cette fois-ci, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Dans ce passage-là, Genèse chapitre 3, les versets 16 à 19, on voit bien que la notion de souffrance était présente dans ce vocabulaire-là, mais la souffrance se limite à la vie terrestre. Il n'est pas question de souffrance dans la vie à venir, dans la vie éternelle. Il n'est jamais question d'une souffrance éternelle, il est question d'une souffrance sur cette vie terrestre-là, cette vie qui doit s'arrêter et de laquelle il doit y avoir une restauration. Or, lorsqu'il est question de l'éternité, du sort éternel de l'être humain, le mot qui est utilisé, c'est la mort. Comprendre la mort comme une vie qui continue, c'est quelque chose d'aberrant. Si on n'avait que ces passages-là de la Bible pour comprendre ce qu'était le jugement des injustes, à aucun moment on penserait à une souffrance ou à une torture. Il est évident qu'ici qu'il est quelque chose d'une cessation de l'existence. Comme on l'a déjà démontré précédemment, on a une logique ici qui revient encore une fois. Notez d'ailleurs la chose suivante si on regarde le verset 19. Il est dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et là c'est intéressant parce que là aussi, encore une fois, on voit qu'il y a une notion de disparition, de destruction, de dématérialisation. Lorsque je me regarde comme ça, je me vois pas comme de la poussière. Mais Dieu me dit qu'à la création, j'ai été fait à partir de la poussière. Donc Dieu a réuni des choses pour faire un corps. Mais lorsque ce corps va mourir, il va de nouveau se désintégrer. Donc on n'est pas dans une continuité de l'existence telle qu'elle était avant. On est dans une dématérialisation, une destruction, une désintégration. Encore une fois, logique avec tout ce que l'on a vu. On va retrouver ce corps-là seulement pour les justes lorsqu'ils iront dans la vie éternelle. Mais pour les autres, ceux qui sont morts et qui justement vont subir le sort de cette menace de celui qui pêche mourra, eux, ils vont rester poussière. Il n'y a pas de raison qu'ils continuent leur existence, alors que le texte ici dit bien sûr le contraire. Si on continue, cette fois-ci, on va au verset 21, on va apprendre une information intéressante, parce que je vous pose la question. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit-là, tu mourras, Adam et Ève, ils ne savaient pas ce que c'était la mort, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils n'avaient jamais rien vu mourir, tout était parfait. Par contre, il y a bien un moment donné où ils ont vu c'était quoi la mort. Regardez avec moi le verset 21, il est dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Dites-moi, d'où venait la peau qu'il leur a mis? Ce sont des peaux d'animaux. Ici, Dieu a très certainement fait le premier sacrifice qui va justement très certainement donner l'exemple au sacrifice d'après. Il fallait qu'un innocent, un animal, meure à leur place pour couvrir leurs fautes et leurs péchés. C'est rien d'autre que l'histoire de Jésus-Christ que l'on trouve ici résumée dans cette petite phrase-là. Donc, ils n'ont compris ce qu'était la mort qu'en voyant cet animal mourir. Quand ils ont vu cet animal mourir, ils n'ont pas vu une notion de torture, ils n'ont pas vu une notion de continuité. L'animal a très certainement été tué, brûlé, détruit, il n'en garde que la peau. Donc tout le reste a disparu. Donc pour Adam et Ève, eux en tout cas ne pouvaient pas comprendre le sort des méchants autrement que par une disparition, une destruction finale. Et le texte vient clôturer une dernière fois au verset 22 avec la phrase suivante. « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ici, clairement, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur la question de l'âme immortelle. L'âme n'est pas immortelle, l'âme est mortelle. Et ici, ce texte vient encore une fois confirmer ce principe que l'on a vu dans la partie précédente, puisqu'il est dit que l'homme pouvait vivre éternellement seulement s'il avait accès à l'arbre de vie. Donc il n'a pas la vie
en lui, il n'a pas la vie avec lui. La vie, la continuité de la vie dépend de l'accès à quelque chose qui s'appelle l'arbre de vie que Dieu a donné. Donc si Dieu sépare l'homme de cette chose-là, l'homme n'a plus accès à la vie et va donc disparaître. Donc vous voyez que dans le plan initial de Dieu, Genèse chapitre 2 et chapitre 3, à aucun moment la continuité de la vie n'est dans le plan de Dieu pour le pécheur. Le pécheur meurt, le pécheur disparaît, le pécheur ne peut avoir accès à la vie éternelle. Il doit donc disparaître. Pour moi, ça me paraît assez évident que lorsque l'on lit Genèse chapitre 2 et chapitre 3, et que l'on regarde vraiment ces versets-là et l'utilisation du vocabulaire lié autour de la mort, de la souffrance et tout ça, on se rend compte que Adam et Ève ne pouvaient comprendre le sort des méchants autrement que par une disparition à jamais, à l'image de la poussière qui retourne à la terre. Je répète, donc on a vu que l'on parlait de la mort dès le premier livre de la Bible et dès le chapitre 2 et le chapitre 3 de ce livre de la Genèse. Ce qui nous donne une indication que c'est un élément important qu'il faut comprendre parce qu'il nous donne une lumière sur justement ce plan du salut. Et c'est là où on a vu que c'était bien plus logique de comprendre que la première mort nous amenait à un état temporaire d'inconscience dans un séjour des morts, dans l'attente du rétablissement des choses, pour les justes la vie éternelle, pour les injustes la disparition. On a vu que dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, il était question de mourir de mort, avec une insistance avec le mot qui montre qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sort du pécheur. Il doit mourir et disparaître. On a vu ensuite qu'il était bien question de souffrance dans le chapitre 3 de la Genèse, notamment des versets 16 à 19, mais que cette souffrance était destinée à ceux qui vivaient ici-bas. Il n'est jamais question de souffrance pour ceux qui vont mourir dans au-delà de la mort. Ensuite, on a vu cette image de la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, qui nous montre cet état de désintégration de l'être humain, cette notion de disparition. Il n'y a pas de continuité de la vie. Ensuite, on a vu au verset 21 que la seule compréhension que Adam et Ève ont eu de la mort, c'est seulement après le péché, lorsque Dieu a tué un animal innocent pour pouvoir les couvrir de sa peau. C'est là l'image de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et en même temps, c'est à ce moment-là qu'ils ont vu que la punition du pécheur correspondait à quoi? À une destruction, une disparition totale. Enfin, le verset 22 vient rappeler ce que l'on a déjà vu sur l'âme immortelle. L'homme ne peut avoir accès à la vie éternelle par lui-même, ni par son âme, son corps ou son esprit. C'est seulement parce que Dieu lui donne accès par l'arbre de vie qu'il peut y avoir accès. De fait, l'homme vit lorsqu'il est avec Dieu, mais disparaît et détruit et meurt lorsqu'il n'est plus avec Dieu et qu'il est chassé. Alors j'espère que pour vous c'était clair, qu'une lecture du livre de la Genèse, chapitre 2 et chapitre 3, nous montre clairement qu'il y a une cohérence avec tout ce qu'on a vu précédemment sur l'état des morts, notamment dans le séjour des morts et la réhabilitation des êtres humains pour ce qui est des justes. Dans la prochaine vidéo, on étudiera un passage, cette fois-ci dans le livre de Samuel, qui est extrêmement intéressant, celui de la sorcière d'Endor. Je vous invite à continuer en commentaire si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce livre-là et à ce passage-là, ou d'autres passages que vous voudriez que j'aborde dans la suite de la série. Je vous invite à mettre un like pour le soutien, aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, il va y avoir plein de vidéos qui vont venir. Et enfin, prenez bien le temps de relire Genèse chapitre 2 et chapitre 3, en essayant de regarder tous les passages où il est question de la mort, de la souffrance et de l'au-delà, pour pouvoir vérifier par vous-même tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. D'ici la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.